Salut gang! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va y avoir un côté plus le fun à regarder. Mais pas que l'autre côté sera plus fun, mais il va y avoir un côté plus entertaining. Puis un côté plus personnel et c'est ça, plus personnel et plus émotif si on peut dire ça comme ça. Enfin la première partie que vous allez voir, c'est un genre, pas un vlog là, mais comme un début de vidéo de ce que je vais faire tantôt. Ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais me faire tatouer. Ouais, c'est quelque chose de gros, je sais. J'y ai pensé, ça fait comme 2 ans, je pense. Oui, mes parents, ils savent. Oui, mes parents sont d'accord. Oui, mes parents vont signer la veille de signer. Oui, mon tatou, il y a une signification. Et en plus, il y a une signification, mais je l'ai fait avec mon père. Parce que pour lui aussi, ça signifie quelque chose. Fait que, dans le fond, les deux, on va avoir le même tatou à la même place. C'est ça. Fait que, la première partie, dans le fond, je vais peut-être plus faire ça comme en vlog, comme j'ai dit tantôt. Puis, tu sais, parler un peu de la douleur. Puis, vous allez voir aussi mon père. Mais là, je m'assois en ce moment pour filmer la deuxième partie. Parce que c'est celle qui va me prendre du temps à filmer. Puis c'est celle que j'ai envie que c'est vraiment personnel. C'est fait que je mélange mes mots puis que ça me donne un gros n'importe quoi. C'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu ça, j'ai passé par là. Puis c'est une cause, si on veut dire, qui me tient vraiment à cœur. Parce que c'est ça. J'ai caché ça pendant plus d'1 an pour vous. Mes amis proches le savaient, ma famille le savait. Mais vous l'avez pas su avant le 1er novembre 2017 qui vient de passer. J'ai un peu expliqué là-bas qu'est-ce qui s'est passé là, un peu plus d'1 an, le 1er novembre 2016. Je l'ai expliqué par là, parce que sur mon compte de Recovery, il y a vraiment de gens qui me suivent. Puis avant de le mettre sur YouTube, je voulais voir les commentaires que ça allait apporter. S'il allait y avoir des petits comptes qui font des commentaires blessants ou des choses comme ça. Il n'y en a pas eu, fait que je prends mon courage à 2 mains et j'en parle. Parce que dans la vie, quand j'en parle, ça va toujours mieux. J'aime pas ça garder les choses pour moi. Puis certains d'entre vous me suivez depuis mon tout début de mon parcours de ma maladie. Puis je sais que après mon vidéo de l'anorexie, j'avais pas fait beaucoup d'updates. J'avais commencé à faire des vidéos plus de beauté. Et ceci, je vais vous dire que j'avais beaucoup diminué les vidéos de beauté parce que c'est pas moi. Comme oui, j'aime la mode, j'aime le maquillage et tout, mais il y a tellement de monde sur YouTube qui peuvent en parler, puis qui sont meilleurs que moi moi j'aime mieux me servir de ma voix, de mes vidéos, de mon public, pour lancer un message, faire du bien aux gens quand ils l'écoutent. Alors c'est ça, ma chaîne va un peu changer dans les prochaines semaines, mais j'espère que vous allez quand même aimer ça. C'est parti! Ce moment-là, tu me fais marquer. Puis, je m'attendais vraiment à rire. Les gens, ils s'attendent toujours à rire. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas parlé c'était quoi mon tatou que je vais me faire tantôt. Dans le fond, c'est un point virgule. C'est tout petit sur mon poignet gauche. Le point virgule, ça a une signification en particulier, surtout dans les maladies mentales. Il y avait comme un projet qui s'est ouvert de point virgule. Dans le fond, la signification première, c'est que, mettons dans un livre,
quand un auteur met un point-virgule, c'est pour continuer une phrase qui aurait pu arrêter là. Et moi, je le transfère sur ma vie parce que il y a des moments que je voulais tout abandonner, que j'ai essayé de tout abandonner, de terminer ma vie là, mais j'ai réussi à passer par-dessus ça, je perds tellement mes mots. J'ai réussi à passer par-dessus ça, à continuer la vie quand je voulais l'arrêter, quand j'ai essayé de l'arrêter, mais la vie a fait en sorte que je suis encore ici vivante. C'est une des choses que je suis le plus contente, que je remercie l'univers, que je remercie chaque petite personne qui a pu faire en sorte que je suis encore là aujourd'hui. Oh, la vidéo va être vraiment plus tough que je pensais à faire. Fait que c'est ça, je le fais sur le poignet gauche parce que gauche c'est le côté du cœur. Puis avec les idées suicidaires, les tentatives de suicide et tout, ça venait avec l'automutilation. C'était surtout sur mon bras gauche. Je sais que dans des anciennes vidéos, on peut le voir, j'avais reçu des commentaires sur ça, puis je les ignorais. Mais je pense que maintenant, c'est le temps de dire que oui, j'allais pas bien dans ce temps-là. Oui, j'avais besoin d'aide, c'était un peu un cri à l'aide. Puis, je voulais pas mourir en faisant ma tentative. Je voulais juste que le monde réalise que j'ai vraiment pas bien. Oui, pas que je voulais pas mourir. Oui, je voulais arrêter ma vie là. Mais c'est parce que je souffrais trop. Puis dans ma tête, c'était la meilleure solution. Mon père le fait aussi avec moi parce que mes parents ils avaient trouvé ça extrêmement dur, tout ça. Puis c'est ça, comme avec mon père, il est plus comme avec ses émotions. Fait qu'il voulait le faire avec moi. Puis c'est ça qu'on va faire ce soir. Maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire de qu'est-ce qui s'était passé il y a un an. Un peu plus d'un an, un an et 2 semaines, mettons. Quand je suis sortie de ma deuxième hospitalisation, je suis sortie parce que j'étais tannée et non parce que j'allais bien. Je suis sortie parce que j'étais plus capable. Mais à partir de là, ça allait vraiment pas bien moralement. Mon moral était à plat. Je suis tombée dans une dépression assez grave, assez lourde. Puis une dépression, c'est pas être paresseuse. Paresseuse, c'est pas rien faire de sa vie. C'est juste être pas capable. Comme sortir du lit devient une grosse tâche. À l'école, c'est comme mission impossible. T'as le goût de rien. Mais c'est comme contre toi, c'est plus fort que toi. C'est pas que t'es paresseux. Fait que je rentrais dans une dépression. Puis vers ma fête, ça allait encore vraiment pas bien. Puis là, le 1er novembre 2016, j'ai décidé que j'arrêtais ma vie là. Que j'allais faire tous les moyens pour mettre une fin à tout ça. Aïe, je pensais vraiment que ça allait être dur de même. Je vais pas vous dire comment que j'ai essayé d'enlever ma vie parce que ça, en vrai, je suis pas prête à le dire. Puis je veux pas comme donner des idées, whatever. Fait dans le fond, j'ai dit bye à mon chum de ce temps-là. J'ai juste dit comme je t'aime. Après ça, j'ai dit à ma meilleure amie dans ce temps-là que j'allais vraiment pas, puis que c'était la fin, puis j'ai dit bye, je t'aime, viens pas me rejoindre, toutes des affaires de même. J'avais déjà écrit ma lettre depuis comme quelques temps. Fait que oui, j'étais prête. Oui, je savais quel moment j'allais le faire, quand. Mais sans une certaine amie, que oui, si tu regardes, je te remercie énormément. Parce que sans toi, c'est ça, je serais pas là. Cette amie-là a appelé ma mère pour
Je lui ai dit que j'allais vraiment pas, puis il fallait vraiment venir me surveiller dans ma chambre parce que ça allait être la fin. Et ma mère est arrivée vraiment juste à temps. Juste, genre, si elle est arrivée 2 secondes après, je serais plus là. J'étais quand même trouvée, on peut dire. Je pleurais ma vie. Elle pleurait sa vie aussi. On était, genre, tout le monde dans la maison, on était en train de pleurer parce que ma mère s'attendait pas à ça, mes parents s'attendaient pas à ça, mon frère non plus. Parce que tellement que j'avais mal, je me mettais un faux sourire en face pour que personne ne le remarque. Puis ce soir-là, dans le fond, j'ai dormi avec mes parents dans le lit parce qu'ils voulaient me surveiller et ils savaient pas quoi faire. Je suis la psychologue qui m'a dit, qui a dit à mes parents, parce que moi ça me tentait pas, d'aller à l'hôpital dans l'urgence directe et tout raconter. C'est ça qu'ils ont fait. Et pour le vrai, ce moment-là a été probablement le moment le plus dur de ma vie quand je rentrais à l'hôpital parce que mon corps était rempli de cicatrices, de coupures, de brûlures, de tout ce que vous voulez. L'automutilation paraissait partout sur mon corps, mes jambes, mes bras, partout. Puis le moment quand tu dois te mettre en jaquette d'hôpital, que tes bras et tes jambes sont à la vue de tout, que tes parents voient ça, c'était le moment le plus dur de ma vie pour mes parents. Leur réaction, regarder mon corps, puis partir à pleurer parce que ils pensaient pas que c'était aussi pire que ça. Rendue à Sainte-Justine, j'ai vu des psychologues, des médecins, j'étais suivie. On m'a transportée pendant 10 jours à la clinique des troubles alimentaires. Parce que j'avais aucun rapport là-dedans. Mais oui, mais c'était pas pour ça que j'étais à l'hôpital. Puis ils m'ont sorti après 10 jours. Puis encore une fois, j'étais tannée, puis ça allait vraiment pas mieux. Après ça, au mois de janvier, j'ai recommencé à avoir des idées suicidaires. Le 12 janvier, je l'ai dit, puis le 12 janvier, on m'a apporté à l'urgence à l'hôpital encore une fois. Le même discours, le même regard de mes parents, le même processus de chemin. Et je me suis ramassée en psychiatrie à l'hôpital de Sainte-Justine, puis honnêtement, c'est ça qui m'a aidée. Vraiment beaucoup. Je sais pas encore comment assez remercier tout le monde qui a été là pour moi. Autant que ça soit mon ami qui a appelé, tous mes autres amis, mon ancien copain. Je sais pas s'il va regarder cela, mais en tout cas, si tu regardes ça, ben merci. Tous mes amis, ma famille, les gens qui étaient avec moi à Sainte-Justine, ma psychologue, tout le monde et vous aussi qui m'ont aidé à sortir de tout ça. Puis maintenant, moralement, je vais mieux. Oui, je suis pas encore 100% guérie, je suis pas à mon meilleur. Oui, des fois, j'ai des envies profondes de m'automutiler. Oui, des fois, je peux penser que genre ma vie elle vaut plus rien. Mais je suis tellement plus au même point que j'étais il y a 1 an. Je suis médicamentée pour dépression, anxiété, de performance sociale, dépression sévère. Oui, je suis médicamentée pour ça. Puis non, j'ai pas honte. Parce que je sais qu'il y en a qui essaient de cacher qu'ils sont médicamentés, mais pour vrai, moi, sans la médication, en ce moment, j'irais pas bien comme je vais là. Ça marcherait encore pas dans ma tête, selon moi. Je veux juste vous dire un gros merci. Et si toi, t'as des idées suicidaires, oui, toi, je veux juste te dire que t'es pas toute seule. Puis c'est sûr qu'il y a une personne qui est là pour toi. Peu importe qui, il y a une personne qui est là pour toi, puis c'est moi. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres autour. Puis si ça va pas, va chercher de l'aide. Il y a des numéros de téléphone que tu peux appeler. Tu peux
ton aller à l'urgence de Sainte-Justine, de Children, de n'importe quel hôpital, clinique, mais tu dois prendre soin de toi. Puis mettre fin à ces jours, je sais qu'on vous le dit tout le temps, c'est une solution permanente sur un problème temporaire, mais c'est vrai. Je sais que tu veux sûrement pas mettre fin à tes jours, mais tu veux juste arrêter la souffrance. Mais pense à toute la souffrance que tu donnerais aux gens autour de toi en arrêtant ta vie là. Peu importe t'es qui, que ça fait 2-3 ans que tu me suis sur YouTube, que ça fait une journée, que ça fait même pas 1 heure que tu me suis, ou c'est la première vidéo que tu regardes de moi, mais moi ça me ferait de la peine. Puis je serais incapable de supporter le fait qu'une personne qui me suit a arrêté sa vie là. Fait que cette vidéo-là a pu vous sensibiliser, vous aider à tout ça, ben je suis vraiment contente. Je vais vous dire un gros merci encore une fois. Puis je vous adore. Alors merci pour écouter la vidéo. Non, je ne vous demanderai pas de mettre un thumbs up ou de vous abonner. Vous allez le faire si ça vous tente, si vous voulez encore voir mes vidéos pas chaque semaine, parce que c'est vrai, l'école prend tout mon temps, mais le plus souvent possible. Alors je vous dis merci encore une fois et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!